Alors voici une petite vidéo pour vous montrer comment je rassemble. C'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment pour vous montrer voilà, comment je vais mettre en fait mes deux manches laissées en attente après un raglan là sur ce gilet. Le gilet Mariken de Isabelle Kremer. Alors attendez, j'ai changé un petit peu ma température de couleur parce que c'était vraiment trop moche. Donc on est un peu plus jaune que la couleur normale, mais c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer comment je rassemble. Donc on vient de terminer, je viens de terminer le corps. J'ai des mailles qui sont en attente sur un fil de couleur contrastante. J'ai monté des mailles sous l'emmanchure, donc c'est assez classique. Et l'idée c'est que comme c'est des manches qui sont tricotées en jersey, je vais mettre les deux manches comme ceci, avec un câble qui va partir de là pour aller ici jusque là. Donc l'idée, pour que ce soit propre pour moi, et de toute façon comme il y a des diminutions à faire en fait, on va placer un marqueur qui va ici se retrouver ici et on va faire des diminutions petit à petit. Donc moi ce que je fais, c'est que globalement je vais plier ma manche comme ça et je vais faire passer mon câble en partant d'ici jusque, on fait la même chose de l'autre côté en pliant, vous voyez. Et ensuite, voilà, on va mettre ça sur un câble, un seul câble. Donc l'idée, c'est d'abord d'avoir un câble assez long. Donc moi, mes câbles longs, ils sont là. J'en ai deux. Je pense que je vais prendre le noir. Je ne sais pas combien il fait. Il faudrait peut-être que je le mesure. Je vais vous le mesurer. Ça doit être 1 mètre. Ça doit être 1 mètre, je pense. Je le mesurerai et je vous mettrai une petite indication en dessous. Donc ensuite, on va prendre nos aiguilles que l'on va visser. Hein. Donc ça, c'est si vous avez des aiguilles interchangeables, vous savez faire. Donc une pelote pour chaque manche. Hein. L'idée, c'est de ne pas tricoter avec le même fil, sinon vous allez avoir des manches qui vont se rassembler. C'est pas ce qu'on souhaite. Alors, le patron vous indique normalement de vous situer quand vous allez commencer à tricoter. Il vous indique généralement, hein, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un patron qui est payant, mais généralement on va vous indiquer de vous situer sous l'emmanchure. Donc là on est vraiment à ce niveau-là. Voilà. Et de commencer à relever des mailles ici, avant de reprendre vos mailles qui se situent ici sur votre manche. Donc moi, comme je veux prendre une partie comme ça, je vais simplement me positionner ici pour commencer à remonter mes mailles. Je laisse le fil hein, sur les en dessous. Voilà. Et comme le patron indique de commencer ici, moi je vais suivre la fin du patron d'abord, avant de suivre le début. Donc je vais aller sur mon patron, que je ne vous montre pas. Donc moi je dois relever 4 mailles ici et 4 mailles là, voire un peu plus. Hein. C'est ce qu'elle conseille d'ailleurs, c'est un très bon conseil parce que moi je le fais souvent. Donc là je vais prendre mon premier fil de ma première pelote et je vais commencer à relever 4 mailles. À la suite, voire 5, on a dit. Je relève et je tricote. Oups. Je place l'anneau qui va me permettre de repérer mon dessous de bras. Et je relève à nouveau. Bah là, j'en ai relevé 5, donc je vais en relever 5 aussi.
J'espère que vous voyez bien. Je ferai un focus sinon. 3, 4 et une sur la bordure. Je sais pas trop. Là. Donc j'en ai relevé une de plus, ce qui m'arrive assez souvent. Et sur le prochain rang, il faudra simplement que je pense à diminuer sur le prochain rang. Donc là, j'arrive, donc mon fil, il commence là, alors qu'il devrait commencer ici. C'est pas très très grave, hein, ça, c'est pas un gros problème. Donc moi, là maintenant, je vais relever mes mailles. Enfin, je vais remettre mes mailles. Comment est-ce que je fais? Je fais simplement, je la relève et je la tricote. Et je laisse, ou alors je peux, si vous voulez, enlever... je peux enlever... vous auriez très bien pu prendre votre aiguille gauche et relever quelques mailles, enfin les positionner, si vous voulez, sur votre aiguille gauche. C'est pas ce que je fais, moi. Moi, je fais comme si je les relevais, en fait. Vous voyez? Je pique là la maille en essayant de ne pas me planter et de ne pas prendre le fil en dessous. Hop. Voilà. Donc l'idée c'est de faire ça comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Peut-être ici de ce côté vous pourrez décaler après, puisque votre câble à un moment il sera comme ceci. Vous pourrez en mettre plus de ce côté-là. En revanche ici, mettez-en assez pour pouvoir faire vos diminutions tout le long du bras, les diminutions nécessaires. Je vais en mettre encore 2 ou 3. Donc votre première pelote, vous la mettez bien sur la droite. Avec votre seconde pelote, on va se situer maintenant toujours avec les mêmes aiguilles. Hein. On fait glisser comme ceci les mailles. On prend la deuxième manche et on va faire la même chose que pour la première, c'est-à-dire qu'on va se situer à la moitié de la manche à peu près et on va glisser quelques mailles avant le dessous de l'emmanchure. Et on refait le même process, on remonte nos mailles. Et voilà, et on tricote à nouveau les prochaines mailles. Donc là c'est pareil de ce côté-là, vous pourrez adapter. Donc c'est pas la peine de regarder, on fait un peu au feeling, puisque de toute façon ça va être en bordure. Donc vous pourrez faire glisser vos mailles sur l'avant ou sur l'arrière au moment où vous tournez. Donc c'est pas très très grave si c'est pas un nombre idéal. Donc concrètement sur ce premier câble, j'ai ça. J'ai 2 dessous de manches, ok. Donc là maintenant on va s'occuper de l'autre côté. Donc on fait tout tourner. Hein. Il me reste à remonter les mailles qui sont là. Alors soit on va faire ça, pour celle-ci on va faire comme ça, on va pouvoir enlever le fil. Et on aura juste à tricoter les mailles, ça sera plus rapide. Bon, moi en fait c'est en fonction du feeling. Vous avez vu que en fait je remonte pas forcément. Des fois j'enlève le fil, des fois j'enlève pas. Ça dépend. C'est pour ça que je vous dis c'est pas un tuto nickel, c'est plutôt une recette. Hein. Chacun fait après comme il l'entend.
Voilà. Donc là, si je fais ça, je peux maintenant enlever ce nœud et faire glisser mon fil. Tout va bien, tout est sur les aiguilles. Et j'ai juste maintenant à tricoter cette partie-là en commençant mon Magic Loop. Donc, hop. Hop, voilà. Donc là, je la laisse bien sur le côté pour ensuite... Et vous voyez ici, là, à ce moment-là, quand vous avez toutes vos mailles, vous pouvez très bien décaler pour placer nickel le pli de votre Magic Loop sur l'aiguille. C'est ce que je vous conseille de faire pour avoir à peu près le même nombre, voire plus de mailles ici parce que vous allez faire des diminutions. Donc voilà, et puis on va faire pareil de l'autre côté ici. J'ai également mes deux câbles, sauf que j'ai pas l'aiguille qui sort ici. Elle sort de mon autre manche. Donc je prends bien le bon fil de la bonne pelote. Hein, c'est là où vous vous tromperez une fois, mais pas deux. Et je tricote mes mailles. Et voilà. J'ai bien mes deux manches sur un même câble. En Magic Loop. Et maintenant, j'ai simplement à tourner. Alors en fait, c'est ça en fait qui risque d'être un peu embêtant, c'est le fait d'avoir les fils qui suivent. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les fils sur le côté et vous faites tourner votre ouvrage d'un côté puis de l'autre. Et en fait, ils vont pas du tout s'en mêler. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que c'était pas très compliqué, vous allez voir. Et puis en fait en dessous, alors là, les mailles qui sont ici ne sont pas encore tricotées, elles proviennent de notre mise en attente du rang précédent, donc on va les tricoter à ce moment-là. Et puis voilà. Maintenant vous avez juste à suivre votre diagramme rang par rang. Vous savez simplement repérer juste que vous avez commencé par cette manche-là, ici sous ce bras-là. Et puis c'est votre début de rang. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions en dessous, n'hésitez pas dans la zone de commentaires. Et puis moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une des autres astuces bobine et pelote. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto et bon tricot.